Bon, un éclair déchire le ciel et s'ensuit une onde de choc qui se propage à travers les nuages. Une brèche s'était ouverte dans le ciel et malheureusement, quelqu'un ou quelque chose avait réussi à se frayer un chemin vers notre réalité. Très vite, le chaos prend place. On est au milieu de New York et les gens se bousculent de part et d'autre. Cette chose s'était mise à attaquer tout le monde et sans distinction. Et très vite, les Avengers ont été prévenus de cette attaque, loin de se douter qu'ils allaient être les premières victimes de cette tragédie. À peine venus enquêter sur l'incident, que la plupart d'entre eux avaient été déchiquetés et infectés par ce mystérieux visiteur. C'était Sentry, un vaillant héros, mais visiblement une toute autre version de lui. Le souci, c'était pas simplement l'arrivée de Sentry dans notre réalité, il était infecté par un virus mystérieux qui l'avait rendu incontrôlable. Pire, en tentant de l'arrêter, les Avengers n'avaient fait qu'empirer les choses. Car maintenant qu'ils étaient à leur tour infectés, ils allaient, sans s'en rendre compte, devenir l'outil de ce virus pour propager l'infection à une échelle encore plus grande. À cet instant précis, l'humanité était déjà condamnée. Spider-Man est parmi les premiers à se précipiter en dehors de la zone infectée. Déterminé à rejoindre les êtres chers qu'il aimait et à garantir leur sécurité, il n'avait pas pris le temps de vérifier son état. Grave erreur. Il avait été mordu par le colonel America. C'est comme ça que le Captain America de cet autre univers se faisait appeler. Colonel qui avait lui-même été infecté. À peine arrivé, Peter commence à se rendre compte qu'il ne se sent pas très bien. Ses mains tremblent, le vertige s'empare de son esprit et une boule au ventre se fait sentir. Il arrive à distinguer les paroles de MJ, mais il doit vraiment se concentrer pour comprendre. Mary Jane demande à Peter si ce qu'on dit dans les news est vrai. Est-ce que les Avengers ont vraiment commencé à attaquer les civils? À les manger? Quant à Tante May, elle est partie chercher de quoi aider Peter à se rétablir. Pendant ce temps-là, au cœur de New York, les Avengers, devenus à leur tour prédateurs, massacrent tous les civils qu'ils parviennent à attraper. Difficile de dire ce qui leur arrive, le mélange entre une envie de tuer toute vie et une faim insatiable qui les pousse à manger tout ce qui se trouve sur leur chemin. Ce que MJ a vu dans les news était vrai. L'enfer sur Terre. MJ déclare qu'elle est prête à quitter New York, mais il est déjà trop tard. Peter avait déjà commencé à muter. En à peine quelques secondes, complètement zombifié, il se jette sur MJ pour atténuer sa faim. De retour dans la pièce, Tante May est alors choquée de ce qui se déroule sous ses yeux. Peter était en train de dévorer Mary Jane, tout en criant à Tante May d'aller se réfugier dans la salle de bain. Il ne pouvait plus se contrôler. Sur Astéroïde M, station spatiale et QG de Magneto, on découvre avec effroi que ce dernier avait eu un rôle dans ce qui était en train de se passer. Lui voulait réduire la population des Homo sapiens pour favoriser les mutants, leur créer une nouvelle ère. Sauf que les choses semblent avoir dérapé, ça s'est même retourné contre lui. Désormais, la planète entière était vouée à l'extinction et il ne pouvait pas laisser faire. Résolu à réparer ses erreurs en sauvant autant de survivants que possible, il se décide alors à rejoindre la planète Terre. Nova, qui jusqu'à présent avait réussi à garder ses distances, décide de se joindre à Spider-Man, qui avait très vite quitté la zone infectée. Il se dirige alors vers l'appartement de Peter, cherchant des signes de vie chez sa famille, mais ce dont il sera témoin sera tout autre. Ce qu'il trouva, c'était Spider-Man dévorant les cadavres de Mary Jane et de Tante May. Les ténèbres avaient déjà envahi son âme. La faim insatiable le submergeait. Il était inconcevable d'arrêter, ou pire, de partager. Spider-Man en était conscient, alors pourquoi essayer de lutter? La seule et unique chose qui lui a permis de décoller sa tête du cadavre de sa famille, c'était l'arrivée d'une nouvelle victime de la chair fraîche, Nova. Ni une ni deux, il lui saute dessus. Mais heureusement pour Nova, Daredevil a réussi à attirer l'attention de Spider-Man durant l'attaque. Fidèle à lui-même, Daredevil avait déjà compris ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Il était clair pour lui qu'il fallait tuer Spider-Man. Un choix qui glaça le sang de Nova. Une grave erreur, leur assaillant n'était pas du genre à attendre qu'ils terminent leur discussion. Ce n'est pas une histoire où les gentils gagnent. Spider-Man avait profité de cette inattention pour mordre Daredevil. Il n'était alors plus qu'une question de temps pour que ce dernier perde à son tour la tête. Pendant ce temps, le colonel America réussit à contrôler temporairement les Avengers infectés au centre-ville. Ces derniers, même atteints du virus, avaient gardé une part de leur humanité. Ils ont gardé leurs souvenirs, leurs valeurs, même leur intellect, leur pouvoir. Mais il était impossible de lutter contre l'appel de la faim. Prendre le temps de réfléchir était un luxe qu'ils pouvaient s'offrir seulement après un bon repas. De la chair fraîche. Ils décident alors de se rendre au QG des Avengers pour tenter de trouver un remède. Quant à un certain Black Panther, il était face à un dilemme. Il espérait que l'infection n'avait pas touché le royaume du Wakanda, sauf que s'y rendre et vérifier l'information était peut-être le moyen d'y amener le virus. Il fallait alors être sur ses gardes,
Rester loin du Wakanda pourrait être la solution, sauf s'il est déjà trop tard là-bas. Le Black Panther était lui-même en danger, en présence d'un Ant-Man qui avait été mordu. Alors est-ce qu'il a le temps de se soucier des autres? À l'Institut Xavier, les X-Men étaient déjà submergés, attaqués de part et d'autre. Charles Xavier avait déjà été mordu et les X-Men restants étaient sur le point de succomber. Soudain, des éclats de métal lévitants découpent tout sur leur passage en visant les cerveaux des zombies. Car c'était de ça qu'il était question, des zombies. Magneto était enfin là, et son arrivée signifiait une seule chose. Il fallait tuer pour survivre, c'était la seule solution. Au départ réticents, les X-Men survivants finissent par accepter leur sort. Le monde avait changé, alors il faut s'adapter. Il était désormais question de survie. À partir de cet instant, les événements vont très vite s'intensifier. Une véritable descente aux enfers qui n'épargnera personne. Au Baxter Building, QG des 4 Fantastiques, Reed avait déjà perdu ses enfants. Ils ont été attaqués par une She-Hulk infectée. Pour se venger, Sue Storm lui explose la tête sous le coup de la colère. Même pas le temps de faire leur deuil, les 4 Fantastiques reçoivent un appel urgent de Nick Fury. Ce dernier avait un plan. Le temps de sauver in extremis Thor et Nova, qu'il faut se rendre au plus vite au seul endroit sur Terre où ils peuvent prendre le temps de réfléchir à une solution. Sur place, on retrouve Iron Man, Scarlet Witch, Black Bolt et quelques autres héros qui ont réussi à éviter l'infection. Le constat, il est clair. En à peine quelques heures, l'infection s'est propagée à travers tout le globe. Ils étaient possiblement les seuls survivants. Quant au plan, c'est un remède. Tony, Reed et Banner doivent travailler ensemble pour trouver un moyen d'arrêter l'infection. Les 3 personnes les plus intelligentes au monde étaient les derniers espoirs de l'humanité. Littéralement. De l'autre côté de la ville, au manoir des Avengers, c'est un autre groupe de héros qu'on retrouve. Un groupe complètement infecté, qui n'hésite pas à se nourrir de Jarvis. Désormais, ils sont conscients d'avoir tué des centaines, voire milliers de personnes. Il n'est alors plus question de rédemption. Alors autant en profiter. C'est de cette manière qu'on se retrouve avec 2 groupes de super-héros, un qui souhaite tout essayer pour limiter à la casse, sauver les quelques survivants encore en vie, l'autre entièrement infecté et conscient de son nouveau statut de menace pour l'humanité. De retour chez les survivants, on découvre que Reed Richards a déjà commencé à étudier les zombies. Lui, Tony et Banner cherchent différentes solutions et expérimentent chacun de son côté. Plus intriguant, Reed ajoute qu'il trouve ces zombies singuliers, ils sont incroyables, ils sont de son point de vue beaucoup plus efficaces que des êtres humains. Pire, Reed commence à les considérer comme la prochaine étape de l'évolution humaine. Sue Storm tente de le raisonner, de le rappeler à la réalité, ils avaient perdu leurs enfants à cause des zombies, mais il semblerait qu'il soit déjà trop tard. Parmi le peu de héros survivants, se trouvait désormais un traître. Tony Stark révèle à Nick Fury que le monde est déjà perdu, même si un remède était trouvé, des décennies de reconstruction seraient nécessaires pour panser les plaies béantes de la civilisation. De son côté, Tony cherche un moyen pour fuir. Il souhaite créer un portail, capable de les mener à une autre réalité alternative, similaire à la leur, un véritable refuge pour les survivants. Mais très vite, l'endroit où sont cachés les héros survivants est découvert par les zombies. Un gigantesque porte-avions. Il est alors temps de se battre pour espérer survivre. Malheureusement, plusieurs héros seront mordus, infectés, réduisant encore et toujours les chances de survie de l'humanité. Magneto tente de gérer la situation, mais ça se révèle être impossible. Il est temps de se retirer à l'intérieur du porte-avions, et espérer que l'intellect hors du commun de Tony, Reed ou même Banner arrive à les sauver. À l'intérieur, Reed se réunit avec le reste des 4 Fantastiques. Il est désormais sûr que les zombies sont la prochaine étape de l'évolution. Sue Storm se lâche sur Reed, mais ce dernier révèle qu'il est déjà trop tard. Il les avait déjà infectés au moment même où ils sont arrivés pour le voir. Il a suffi de quelques secondes pour que ces derniers soient tous changés en zombies. Ils attaquent alors Reed qui voulait goûter à la transformation de manière naturelle. Lui voulait se faire mordre et son vœu sera exaucé. De la folie à l'état pur. Maintenant qu'ils sont tous les 4 transformés, ils partent directement en direction du portail de téléportation qui est enfin prêt à l'emploi. Pas le temps d'équiper son armure que Tony avait déjà été assailli par les 4 Fantastiques. À son tour, il avait été mordu. Les 4 Fantastiques, devenus incontrôlables devant la chair fraîche d'une nouvelle victime, Nick Fury en profite pour déplacer la machine créée par Tony. Il s'enferme alors lui ainsi que les derniers héros survivants dans une pièce sécurisée. Fury explique qu'il ne peut pas utiliser le téléporteur, car il pourrait mener le virus zombie à une autre réalité. Il leur donne alors tort de détruire la machine, et ce dernier s'exécute. C'était la seule solution logique, emprisonner le virus dans ce monde, et eux avec. Ils avaient perdu.
Quelques jours plus tard, Magneto est l'un des rares, si ce n'est le seul héros qui a survécu. Les héros infectés tentent de le convaincre de les rejoindre, mais ce dernier souhaite se battre jusqu'à la mort. Magneto déchaîne ses pouvoirs et se débarrasse de plusieurs héros infectés. Le combat était fou et le niveau de puissance de Magneto était encore plus fou. Ce n'est pas n'importe quel mutant, c'est Magneto. Colonel America, Thor, Nova, Spider-Man, il avait réussi à tous les blesser mortellement. En temps normal, ils seraient tous morts. Et malheureusement pour lui, ce virus octroie aux infectés des capacités qui défient la mort elle-même. Il suffira d'une seule seconde d'inattention pour faire chuter le dernier mutant encore en vie. À la fin du combat, il ne restait rien de Magneto, tellement les zombies l'avaient entièrement dévoré. Maintenant qu'ils sont plusieurs à avoir bien mangé, ils sont de nouveau capables de réfléchir à leurs actions. C'était là le plus grand contre-coup de ce virus. Il n'avait pas effacé l'identité des humains infectés. Ces derniers devaient vivre éternellement avec les souvenirs des actes ignobles qu'ils ont faits. Ils sont immortels, mais à quel prix ? Spider-Man est l'un des premiers à s'effondrer face à ces actes. Il n'avait pas seulement tué sa bien-aimée ainsi que sa tante, il les avait mangés. L'humanité avait perdu, la planète Terre était complètement infectée, et même les zombies n'avaient plus rien à dévorer. Soudain, Luke Cage attire l'attention du reste des zombies. Quelque chose était dans le ciel. C'était le surfeur d'argent, et d'un coup, tous les zombies se relèvent à la vue d'une nouvelle proie. Ils pouvaient enfin manger. Encore mieux, il semblerait que manger le surfeur d'argent ait permis aux zombies d'obtenir ses pouvoirs. Et avec leur nouveau pouvoir divin, il est temps de viser encore plus grand. Galactus avait envoyé son héros à la recherche d'un nouveau monde à engloutir, loin de se douter que cette fois, il finirait lui-même par être dévoré. Sûrement l'une des histoires les plus sombres de l'univers Marvel. Pour une fois qu'on parle d'une histoire qui finit mal, j'ai voulu tenter quelque chose de différent en cette période d'Halloween et j'espère que ça vous plaira. Qui sait, on pourrait en faire d'autres à l'avenir. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire infernale. Abonnez-vous pour ne rien rater, la petite cloche pour être notifié. Une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.